Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de la série des vidéos sur les chaînes YouTube. Aujourd'hui, on voit comment créer sa chaîne, ça va être relativement rapide, comment créer les réseaux sociaux qui vont avec, et on parle un petit peu des certificats que nous donne YouTube, les certifications YouTube qui nous sont données quand on a appris, quand on a vu les vidéos ou lu tout ce qu'il y a sur la YouTube Creator Academy. Donc ça, je vous montrerai à la fin. Donc à la fin de cette vidéo, vous devriez en savoir un peu plus sur la chaîne, les réseaux et les certifications YouTube. Voilà, je vous laisse suivre la vidéo. Avant ça, un tout petit mot. Sachez qu'on entame la troisième semaine d'apprentissage demain. Donc, j'ai fini la série sur YouTube qui se compose finalement de beaucoup de vidéos en fait à proposer pour faire des vidéos pas trop longues. J'ai aussi terminé maintenant la deuxième semaine d'apprentissage sur la concentration avec le cours Udemy. Donc ça représente aussi pas mal d'heures et d'astuces. Ça, je ferai sûrement une vidéo de un peu moins d'une vingtaine de minutes pour donner tout ce que je peux comme astuce sur la concentration, avec mes expériences et les techniques qui sont données, qui sont souvent les mêmes. On les verra ensemble. Et enfin, j'attaque maintenant la partie speed learning, donc à nouveau une formation Udemy sur le fait de lire rapidement, ou de lire beaucoup plus rapidement. On peut vraiment augmenter sa vitesse de lecture et la rétention d'informations, donc le fait de mieux comprendre ce qu'on lit, tout simplement. Donc ça, écoutez, je suis ravi de vous en parler bientôt. J'ai un petit peu de retard dans les vidéos, ce qui est normal, puisqu'en fait j'ai moins de temps pour diffuser les vidéos que de contenu à produire. Donc j'ai beaucoup de contenu, mais sinon je devrais sortir des vidéos tous les jours, c'est pas jouable. Voilà, donc c'était une petite parenthèse, je la referme et je vous laisse suivre cette vidéo sur les chaînes, les réseaux et les certificats en bonus à la fin pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc créer la chaîne et tout ce qui va avec, c'est un petit peu plus rapide comme partie. Pourquoi? Créer la chaîne, il suffit d'aller sur YouTube, d'avoir un compte Google, donc ça YouTube Creator Academy le rappelle, et de demander à créer une chaîne. C'est en haut à droite, créer une chaîne, donc sur votre logo, puis créer une chaîne. Globalement, vous allez devoir mettre vos éléments de branding aux bons endroits quand ils vont vous le proposer, et mettre le nom au bon endroit, et la description. Et la chaîne est créée. C'est très très simple. Alors évidemment, les éléments de branding, il faudra peut-être travailler avec un logiciel d'image comme GIMP, si vous voulez un logiciel libre, ou comme d'autres, Photoshop, si vous voulez un logiciel payant et très complet, peut-être trop pour ce que vous avez à faire là. Vous pouvez utiliser ça pour mettre le branding au bon endroit. Mais globalement, la chaîne est créée. Et après, vous allez la personnaliser. Alors ce que je vous conseille, c'est de passer directement, dans ce cas-là, dans le studio. Et dans le studio, vous allez dans la chaîne et personnalisation. Et dans personnalisation, vous allez voir un certain nombre de réglages. Je pense que je peux cliquer. Alors là, c'est la personnalisation avec la bande-annonce, la section vidéo. Donc, quelle est la bande-annonce de la chaîne? Le branding. Donc, on met le branding avec les différents éléments. Et les informations générales comme le nom de la description et l'URL de la chaîne. L'URL de la chaîne n'est plus personnalisable dès le départ. Il faut un minimum de 100 abonnés, si je ne me trompe pas, pour personnaliser l'URL de la chaîne. Et les liens vers les réseaux sociaux. Après, vous avez les paramètres. Et là, dans les paramètres, vous avez beaucoup de choses. Je ne vais pas faire le détail, mais je vous conseille de passer dans chacun des onglets, paramètres généraux, chaînes et autres, pour définir plus ou moins les défauts. Par exemple, vous travaillez sur de l'euro, si vous avez besoin. Vous êtes en France, vous mettez vos mots-clés. Les paramètres de mise en ligne par défaut, est-ce que vous voulez que par défaut, ils mettent un titre, une description ou les retravailler à chaque fois? Maintenant que j'ai des réseaux sociaux que je viens de créer, Facebook, Twitter, je devrais les mettre dans la description pour les avoir de base. Et vous mettez au-dessus, j'insiste, les informations liées à votre vidéo, comme la description. Mais vous pourriez les mettre là, rien que les liens. Donc voilà, on a un certain nombre d'éléments. Je vous conseille de passer sur tous et de tout personnaliser comme ça vous plaît, de façon à avoir le moins de travail par la suite et à démarrer avec une chaîne qui est déjà complètement personnalisée. La YouTube Creator Academy nous indique que oui, telle personne a bien tout le branding nécessaire et bien tout personnalisé, la description et tout. Donc oui, sa chaîne est prête à faire des partenariats avec d'autres gens. Bon, on va se calmer. Je suis pas prêt à faire des partenariats, en tout cas je pense pas. Puis je vois pas ce que ça apporterait à l'autre personne. Mais globalement, oui, la chaîne est complète. C'est-à-dire qu'elle a une image semi-professionnelle parce que
Elle a déjà un branding, elle a déjà donc le logo, tout ça, on le rappelle. Elle est claire, elle a une vidéo de présentation, elle a une description. C'est pas le truc où on l'a créé, on a tout laissé en plan et on met une première vidéo. Parce que les gens vont pas comprendre sur quoi ils arrivent. Même s'ils vous aiment votre vidéo, après ils vont regarder votre chaîne, ils vont rien voir, ils vont se barrer en fait, simplement. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit point sur la création de la chaîne. Ce qui est important au moment où on crée la chaîne, ou peu après, moi je l'ai fait un petit peu après, là, une semaine après, c'est la création des réseaux sociaux. Alors, je ne vais pas faire un cours sur les réseaux sociaux, déjà parce que la plupart d'entre vous, selon votre âge et votre appétence pour l'outil informatique, vous êtes meilleur que moi dans le sujet. Je ne suis pas un fan des réseaux sociaux, sauf à titre professionnel. J'aime bien la publicité sur les réseaux sociaux, j'aime bien tout ce qui est référencement, mais à titre personnel, je ne suis pas fan. Donc ce que je vous conseille, c'est de créer au minimum soit un Twitter, qui touche souvent un public assez jeune avec des messages courts, et il faut tout faire en plus court, soit un Facebook, ou les deux. Vous pouvez même lier les deux pour qu'un message écrit sur l'un apparaisse sur l'autre. Et de les attacher à votre chaîne, c'est-à-dire de mettre le lien dans chacun de ces réseaux sociaux, le lien vers votre chaîne, et de mettre sur votre chaîne les liens vers Facebook et Twitter. Comme ça, le tout est lié. À quoi ça sert les réseaux sociaux? Ça sert à avoir et à gérer une communauté. Vous me direz, sur YouTube, on a déjà ça. On en parle dans la YouTube Creator Academy des communautés. Et oui, vous pouvez répondre aux commentaires, mais tant que vous n'avez pas un certain nombre d'abonnés, vous n'avez pas l'onglet communauté où vous pouvez leur mettre des messages. Et c'est pas petit. Le nombre d'abonnés pour l'onglet communauté, on le reverra, on reprendra les fiches dans une vidéo spéciale sur les fiches. Je vous ferai un petit résumé de chacune. On la lira ensemble simplement, mais vraiment, c'est les bases. Ben, vous verrez que l'onglet abonné, il n'est pas facile à avoir. Je sais plus si c'est 10 000 ou je crois que c'est 10 000 abonnés. Ça commence à piquer un petit peu, à vérifier. Mais même si c'est 1000, faut déjà les avoir. Donc créer une communauté, ça peut se faire par Facebook et Twitter. Et de toute façon, il y a beaucoup de monde qui sont sur ces réseaux aujourd'hui. Pareil, pour inviter vos amis de la vraie vie, hein, vos vrais amis, ceux en dehors de la chaîne, des gens normaux. Eh ben, il y a une façon simple, c'est vous les avez déjà sur Facebook ou Twitter. Donc, vous créez votre chaîne et Facebook, par exemple, va vous proposer d'inviter vos vrais amis habituels, vos amis Facebook, à aimer votre chaîne sur Facebook. Chaîne sur laquelle vous mettrez les liens et vous publierez vos sorties de vidéos. Donc, automatiquement, vous allez lier tout ça. Donc, c'est bien pour les moteurs de recherche qui commencent à avoir un écosystème de votre chaîne. Apprendre rapidement YouTube, apprendre rapidement Facebook, apprendre vite, ça rentrait pas rapidement, 15 caractères max. Apprendre vite sur Twitter, avec à chaque fois le même branding pour rappeler la même chose, les mêmes logos, à peu près les mêmes bannières, et des liens entre, avec des liens web, des vrais liens, des URL cliquables. Donc ça commence à être bon pour les moteurs, ça veut dire que vous existez en fait sur Internet et on peut vous trouver. Et vous pouvez même inviter des gens que vous connaissez. Ce que j'ai pas encore fait sur cette chaîne, mais voilà, ça en donne la possibilité. Et là, on commence à discuter. On commence à discuter vidéo, contenu, titre, communauté et invitation, pub, et donc des vues. Et ça, c'est intéressant. C'est quand même ce qu'on recherche, c'est faire des vues, avoir des abonnés ou du temps de visionnage. Personnellement, je m'intéresse plutôt au temps de visionnage. J'espère que voilà, le contenu va intéresser et que les gens vont regarder les vidéos un maximum et que ça va leur plaire. Pourquoi? Bah parce que je fais pas de chiffres. Comme je suis pas là pour monétiser, déjà je ne le peux pas, et puis ensuite ça m'intéresse pas pour l'instant. Je suis pas là pour faire du chiffre. Donc automatiquement, je suis là pour enseigner des choses. Ce qui me plaît, c'est que les gens écoutent et appliquent, tout simplement. Si ça vous aide, tant mieux. Même si vous êtes trois, eh ben tant mieux. Donc voilà. Je voulais finir en vous montrant un petit quelque chose. C'est simplement, voilà, l'explorateur. Je vous parlais d'une cinquantaine d'heures de contenu. Pas grand monde restera jusqu'à la fin, mais c'est pas grave, vous aurez vu ça. Je leur montrerai la prochaine fois, c'est pas grave, j'aurais dû le faire au début. Ce sont les certifications YouTube. Donc vous voyez, il y en a 11 ici. Par exemple, le guide de démarrage rapide, c'est vraiment la base de ce que vous devez savoir. Et voilà, vous avez une certification. Alors attention à ce que ça vaut, hein. On n'a même pas le droit à la barre grise sur le côté droit à chaque fois. Impossible de l'avoir, j'ai jamais pu. Globalement, YouTube Creator Academy a dit j'ai fini et j'ai passé le QCM final avec brio.
pour Florian apprendre rapidement, guide de démarrage rapide sur YouTube. Voilà, le 26 janvier avec la fusée. Donc là, c'est vraiment quand vous n'avez pas le temps, parce que lui, il est vraiment rapide à passer. Vous en avez des beaucoup plus complets. Donc avant, après le tournage, créer des contenus de qualité, si je ne me trompe pas, c'est 4 heures, c'est environ 4 heures de boulot estimé. Je les ai fait un peu plus rapidement, mais je pense pour quelqu'un qui débute, ça peut être 4 heures. Donc là, pareil, créer des contenus de qualité, vous avez une attestation. Alors toutes ces attestations YouTube, euh, je pense qu'on les comptera pour notre défi 52 certifications en 52 semaines, euh, comme une grosse certification, hein. On va pas déconner, parce que si on compte 11, c'est un peu de la triche, on démarre un peu vite. Mais en termes d'employabilité et en termes, est-ce que quelqu'un vous embauchera pour savoir faire des chaînes YouTube? Je ne sais pas. Et encore, une agence de médias, une agence web, c'est peut-être toujours un plus. Donc en tout cas, là, vous pouvez dire, voilà, j'ai les certifications YouTube et j'aurai une certification globale qui valide le fait que je maîtrise la gestion de chaîne YouTube comme un professionnel. Je connais le moindre détail de la gestion de chaîne. Et ça, c'est cool. Ça fait plaisir. C'était un peu notre objectif, je vous rappelle, dans le cadre du défi, hein. On est à la première semaine, il faut que j'obtienne cette certification. Donc là, on peut dire que c'est déjà fait. Je ne vous cache pas, j'ai quasiment fait tout le contenu de YouTube. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Eh bien écoutez, je vous laisse ici. Je vais préparer la deuxième partie de la vidéo maintenant, plus sur avant, pendant, après le tournage, avec montage et autres. Voilà, la vidéo du jour est terminée. Je vous remercie de l'avoir vue, de l'avoir suivi et éventuellement de l'avoir apprécié. Si c'est le cas, ce que je vous conseille, c'est de regarder autour de moi actuellement, devrait apparaître des petits cadres où vous pouvez cliquer, à gauche, à droite, au-dessus, je ne sais pas, au bon vouloir de YouTube, sur la dernière vidéo publiée sur la chaîne, et aussi un petit cadre pour s'abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que le contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner en cliquant dessus. Voilà, je vous remercie, c'était Florian, et à bientôt sur Apprendre rapidement.